Reste toujours positif dans la quête d'une vie heureuse. Salut les glands. Aujourd'hui, je te parlerai des médicaments que tu ne trouveras pas dans la pharmacie et qui sont importants pour ta vie, pour ton bonheur. Ces médicaments se retrouvent dans ton comportement, dans ta manière de faire. C'est les meilleurs médicaments du monde. Si tu arrives à acquérir ces médicaments, tu seras l'homme le plus ou bien la femme la plus heureuse. Ces médicaments, je vais te le dire, c'est très important et je vais te le donner un à un, les médicaments qu'on ne trouve pas en pharmacie. Le premier médicament, c'est l'exercice physique. Et un médicament, si tu fais tous les jours la marche, le sport, marche un peu, ne sois pas tout le temps assis. Non, bouge le corps. C'est important. Avant, on avait tout. On n'a pas de commande. On se lève pour aller prendre telle chose. On se lève pour aller faire ci. Même si tu vas chez le coiffeur bouge. Mais maintenant, on reste statut, assis ou bien position debout. On ne bouge pas. C'est difficile. Là, tu vas te créer des problèmes de santé. Tu peux prendre n'importe quel antalgique, n'importe quel médicament, n'importe quel... Tant que tu ne fais pas le sport, tu ne vas pas t'en sortir. Le second médicament, c'est une alimentation équilibrée. Mange équilibré. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, nous mangeons trop artificiel. L'artificiel nous domine. Or, on n'a pas besoin de ça. Il faut manger sain. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Mange sans exhausteur de goût. Tu vas voir que tu vas bien vivre. Vivre en bonne santé. Cherche à manger naturel. Le repas est naturel. Le troisième médicament, c'est le rire. Le rire est un médicament. Et c'est très important. Quelqu'un disait, quelqu'un qui n'a pas le sourire, c'est celui qui a de l'argent dans un compte bancaire et n'a pas un chéquier. Donc, le rire t'apporte la joie. Quand tu ris, tu produis des hormones de bonheur. Donc, il faut tout le temps, au moins en une journée, sourire à la vie. Souris à la vie va te sourire. C'est très important par rapport à ça. Un autre point, notre médicament, c'est une attitude positive. Reste toujours positive. Reste toujours positif. Crois en toi-même. Vois le verre à moitié plein qu'à moitié vide. En restant positif, la vie va te donner ce dont tu as besoin. Recherche le positif dans ce qui t'arrive. Et tu verras que ta vie sera meilleure. Le quatrième médicament, c'est le sommeil. Le sommeil est un médicament. Il faut dormir. Trouve le temps de dormir. Trouve un moyen de te coucher et de dormir. Parce qu'en dormant, tu équilibres ta santé. Tu fais bien pour ton corps. Lorsque le corps n'est pas au repos, tu vas te créer des maladies. On disait chez moi, on doit rodo à mon. Ça veut dire quoi? On ne peut pas prêter le sommeil chez le sommeil. Le sommeil est important pour ton corps, pour ta vie. Quand tu dors bien, tu es épanoui. Donc, c'est important de prendre en compte le sommeil. Un autre point, c'est la méditation ou la prière. C'est un médicament. Prive-toi un temps de méditer sur ta vie. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir pour tel point? Sois en relation à ton intérieur. Sois en relation à ton Dieu suprême. Sois en relation avec toi-même. C'est un temps de la méditation. Pour ce temps de méditation, il faut trouver le point de méditer matin et soir.
Un autre point, c'est l'amour. L'amour est un médicament. Aime toi-même, puis aime ton prochain. Mais l'amour, partout où tu passes, c'est le plus important. C'est le plus grand médicament de tout. Quand tu regardes même dans tous les livres saints, on parle de l'amour. Dans tous les livres saints, le Coran, la Bible, le Torah, les connaissances africaines, on parle de l'amour. Donc, donne-toi l'amour. L'amour est le plus important. C'est une clé pour la vie. Un autre point, c'est la paix intérieure. Crée-toi cette paix intérieure. Trouve-toi un équilibre intérieur à toi-même. Cette paix intérieure, c'est un médicament. C'est l'un des meilleurs médicaments même. Et la paix intérieure, c'est de travailler sur toi-même pour ne pas être dans l'attente, pour ne pas garder quelque chose qui te préoccupe. Savoir gérer ton stress. La paix intérieure, même si je n'ai pas un franc sur moi, je trouve une paix intérieure. Parce qu'il y a des gens qui gagnent gros, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la paix intérieure. Donc, c'est un médicament sur lequel tu dois travailler. Je vais t'aider à travailler sur chaque point que je viens de citer. On va travailler sur ça au fur et à mesure que nous allons évoluer. Parce que la chaîne du bonheur, c'est une chaîne qui veut amener tout être humain pour l'aiglon à devenir l'aigle, pour avoir ton bonheur. Un autre point, c'est la gratitude. La gratitude, c'est un médicament. Savoir dire merci. Merci à la vie. Merci à telle personne. Merci à telle plante. Merci à l'animal qui est à côté de moi. Merci à mon travail. Merci à mon cadre. Merci à mon équipe. Merci à moi-même. Merci à la vie. Merci à Dieu. Merci à la respiration que je reçois. Merci à ceux qui ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Merci à vous, mes auditeurs, mes abonnés, vous qui me suivez. Merci à vous. C'est la gratitude. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissantes. C'est très important. Un autre point, qui est le point 10, c'est abandonner la rancune et la haine. Beaucoup d'études scientifiques ont montré que aujourd'hui, la haine, la rancune sont à la source des différentes maladies comme le cancer. En dehors des choses, nourriture et médicaments et autres produits toxiques, il y a la haine, la rancune qui détruisent beaucoup plus l'être humain que tout. Travaille sur ça. N'aie pas de haine contre X ni contre Y. Remplace la haine par le pardon, par l'amour. Remplace la haine par la joie, par d'autres choses positives. Un autre point, c'est lire et nourrir ton âme par la spiritualité. Apprends à lire les livres spirituels, les connaissances spirituelles. Cherche de temps en temps, de temps pour toi-même, pour être en relation avec les livres spirituels. La spiritualité est très importante pour l'homme. Vivre sans spiritualité, c'est construire une maison sans fondation. Donc, il faut avoir une spiritualité très, très forte. Un autre point qui est très important aussi, c'est penser positivement et de manière juste. Penser positivement et de manière juste. D'accord? Il faut penser positivement et de manière juste. C'est très important. Vois le positif. Chaque fois que quelque chose t'arrive, cherche à penser positivement. Ne cherche pas à t'accrocher sur le négatif. Mets ton focus sur le positif. Dans le positif, la nature va te répondre. Plus tu es positif, tu vas éviter beaucoup de maladies. Donc, c'est un médicament quand quelque chose est positif. C'est pour ça que nous le disons sur notre chaîne. Si Bevimi, reste toujours positif dans la quête d'une vie heureuse. C'est très important par rapport à ça.
Un autre point, c'est voyager et marcher dans la nature. C'est un médicament. Moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Je suis allé là où même les fils d'un pays ne connaissent même pas là, cet endroit. Parce que je remercie toujours aux organisations humanitaires qui m'ont donné cette opportunité. J'ai parcouru beaucoup de pays qui m'ont permis de comprendre comment la vie est dans un autre contexte. Donc, c'est des médicaments. Parce que quand tu voyages, quand tu marches, tu apprends. Donc, il faut marcher pour grandir. Il faut marcher, c'est un médicament. Le fait même de marcher, déjà, tu règles beaucoup de problèmes de santé. Donc, c'est important. Un autre point, c'est pardonner à soi-même et à autrui. Beaucoup de gens se sont mis en prison. Quand je dis la prison, ce n'est pas la prison Guantanamo ou bien la prison de Cotonou ou la prison d'un pays. C'est des prisonniers jugés par le tribunal. Je parle de la prison du cœur. Lorsque tu gardes les gens, tu as une haine contre quelqu'un, tu ne pardonnes pas. Le jour que tu vas pardonner, pardonne à toi-même, pardonne aux autres, tu vas voir que tu seras libéré. Tu es libre, tu deviens très libre pour réussir. Donc, c'est des secrets, c'est des médicaments. Quelqu'un qui sait pardonner, qui sait libérer. Donc, travaille sur toi-même, pardonne à toi-même et pardonne aux autres. Tu vas voir que tu seras heureux ou heureuse. Un autre médicament, c'est le respect de soi est un médicament. Respecte toi-même. En te respectant, tu te donnes une valeur. Tu as confiance en toi. Et ça résume sur l'amour de soi. Donc, en te respectant, tu te donnes une valeur. Respecte toi-même tel que tu es. Ne te laisse pas manipuler par le monde. Donne-toi une valeur. En te respectant, tu respectes ta peau. Tu respectes ton corps. Quelqu'un qui se respecte ne cherche pas à aller prendre des mèches sur la tête. Alors qu'il n'est pas lui. La personne n'existe pas. Tu ne peux jamais être l'autre. Sois respectueux envers toi-même. Donc, c'est très important de te respecter. Respecte toi-même. C'est très important. C'est l'un des secrets d'une bonne santé. Apprends à t'affirmer. Apprends à te respecter. Apprends à ne pas te dépigmenter. Apprends à t'accepter tel que tu es. Et tu vas voir que la vie va te répondre. C'est des secrets. C'est les meilleurs médicaments que tu as besoin pour mieux vivre sur la terre. Un autre point, c'est la bonté et la bienveillance. Il faut avoir de la bonté. Il faut être bienveillant envers soi-même et envers les autres. C'est important d'être bienveillant ou bienveillante. C'est très important. L'accueil, savoir dire bonjour à l'autre, savoir lui souhaiter de bonnes choses, que les bonnes paroles sortent de ta bouche pour mieux apprécier la vie. Un autre point, c'est renoncer à la cupidité et à l'ignorance. Vous savez bien ce qu'on appelle la cupidité. Il y a des gens qui sont cupides. Tout doit venir à eux. C'est eux qui veulent tout ramasser. C'est eux qui veulent gagner 100% sans penser à leurs frères. Non. La cupidité, c'est une maladie. Donc, si tu arrives à enlever la cupidité dans ta vie, si tu arrives à enlever la culpabilité en sortant de l'ignorance, comme l'a dit les livres saints, mon peuple souffre faute de connaissance. Lorsque tu as la connaissance, tu ne vas plus souffrir. Parfois, nous souffrons parce que nous n'avons pas la connaissance. Quelqu'un qui a la connaissance, qui sait que le riz est important. Quelqu'un qui veut son bonheur, il doit savoir ce qu'il doit manger. Quand tu sais que tu dois manger bien, un repas équilibré et sain, tu vas éviter au maximum des maladies. Si tu sais que tu dois boire au minimum selon ton poids, mais le minimum 2 litres ou 1,5 litre de l'eau par jour, tu évites une grande maladie parce que tu donnes de l'eau, le liquide dont ton corps a besoin pour éliminer les microbes, les virus dans ton sang. Donc, c'est important d'avoir la connaissance. On dit, mon peuple souffre faute de connaissance. Cherche la connaissance et tu vas t'en sortir.
La connaissance est à la base de tout le bonheur dont tu as besoin. Si tu peux respecter tous ces médicaments, tu seras toujours l'homme le plus heureux. Je te dis, si tu es convaincu que tu veux le bonheur, respecte ces principes-là. Ces médicaments que tu n'as pas besoin d'aller à la pharmacie pour acheter, prends-les régulièrement chaque matin. Le sourire, la joie, la positivité. Enlève la règle de ta vie. Pardonne. Avoir une relation spirituelle avec ton Dieu et avec toi-même. Parce que tu es un être spirituel. Tu es énergie. Contrôle ce qui sort de ta bouche et pardonne. Si tu respectes ces éléments-là, tu vas te libérer de toutes les autres maladies. Les maladies physiques dont tu es obligé de mettre beaucoup d'argent pour payer des médicaments, des tonnes de médicaments. Non, tu as droit au bonheur. Je dis, tu as droit au bonheur. Mais ce droit dont tu as besoin, tu as des devoirs. Et c'est ce devoir que je vais te citer. C'est ce qu'on appelle le devoir au bonheur. Tu as un rôle à jouer pour avoir ton bonheur. Si cette vidéo t'intéresse, aime-la, partage, commente s'il y a des points que tu penses que je peux aborder encore pour toi. Mais n'oublie pas de t'abonner si tu ne t'es pas abonné. Reste toujours positif dans la quête d'une vie heureuse.